Attention tout de même, il ne faut pas réduire l'abstention à un simple défaut d'intégration. Il y a effectivement des abstentionnistes hors jeu, pour reprendre le terme de la sociologue et politologue Anne Muxel. Les hors-jeu sont ceux que l'on a présentés, ceux qui sont faiblement ou pas du tout intégrés. Mais il y a aussi des abstentionnistes qui le sont volontairement. Ils comprennent la politique, ils maîtrisent l'environnement politique, ils sont souvent diplômés, souvent jeunes. Et pour eux, ne pas aller voter peut être un acte politique au même titre qu'aller voter. Anne Muxel les appelle abstentionnistes dans le jeu. D'ailleurs, ces individus peuvent se remettre à voter dès lors qu'ils trouvent ou retrouvent dans l'offre politique, c'est-à-dire à la fois les personnes qui se présentent aux élections et leur programme, quelqu'un ou quelque chose qui leur convient. Or, pour Anne Muxel, en 2002 en tout cas, ça date, les dans le jeu auraient représenté les 2 tiers des abstentionnistes. En conclusion, le fait d'aller voter ou non serait soumis à des forces sociales si on considère que le degré d'intégration d'une société détermine le degré de participation, qu'on mesure par le taux de participation. Dans ce cas, les variables explicatives du vote correspondraient à différentes familles. Il y aurait des variables sociodémographiques, le genre, l'âge, le lieu de résidence. Il y aurait des variables socio-économiques, le statut socio-professionnel, le niveau de revenu, la détention ou non d'un patrimoine, la diversité ou non de ce même patrimoine. Est-ce qu'il est sous forme de biens immobiliers ou sous forme d'actions, par exemple. Et puis il y a aussi les variables socioculturelles, le niveau de diplôme, l'appartenance religieuse, l'origine ethnique. Mais le poids des forces sociales diminue si l'on considère que l'abstention peut être un choix que l'on ait fait en fonction de l'offre politique. Dans ce cas, on a plus une logique qu'on pourrait qualifier de rationnelle, et voter ou non n'est alors plus un acte social, mais un acte individuel.